Pour commander l'ordinateur de bord, je vais avoir la touche de sortie qui sera celle-là. Pour défiler dans le menu, soit je me sers de cette petite roulette en dessous, soit je me sers du volume moins et volume plus pour descendre et monter dans le menu. Et la touche qui est au milieu pour appeler le menu, puisqu'il est marqué menu, et OK, c'est pour valider. Donc lorsque je vous dirai OK, c'est que je valide. Lorsque je fais sortie, c'est ça. Et lorsque je défile, c'est de haut en bas. Donc pour aller dans le menu, je fais OK. Qu'est-ce que je trouve dans programmation? Eh ben, je peux programmer un réveil pour me réveiller, etc. Changer l'heure, donc 2 fois par an, ça changera en même temps l'heure du taki. Affichage réduit, en fait je change mon mode d'affichage au tableau de bord. Ici je peux programmer ma langue, en anglais, en français, en espagnol, etc. Le réglage de la luminosité du tableau de bord. Réglage sonore, c'est le bruit des clignotants, par exemple. Le rappel des infos, lorsque j'ai plusieurs défauts, plusieurs messages sur mon tableau de bord. Si je vais sur rappel des infos, je vais pouvoir les faire défiler une par une. Le menu expert va servir à aller, par exemple, consulter les maintenances que j'ai effectuées sur mon véhicule. Si j'ai un code défaut, je peux aller consulter. Donc on y va. Autotest, ça va me servir à contrôler mes aiguilles sur le tableau de bord, voir si tout fonctionne correctement. Donc là, je fais sortie. Pour sortir de ce menu maintenance, je vais consulter les maintenances que j'ai effectuées sur ce véhicule. Dessiccateur, donc la cartouche d'air. Donc là, elle est bien à faire puisque j'ai un triangle. Lorsque je l'ai effectué, il faudra que mon moteur ne soit pas tournant avec le contact. J'appuierai longuement dessus et puis je me laisserai guider par la suite et je vais pouvoir la remettre à 0 moi-même lorsque je l'effectue, etc. Donc je peux aller voir tout le reste. Donc là je fais sortie. Diagnostic, là je vais pouvoir aller consulter. Transpondeur, ici si par exemple un jour je casse le boîtier noir de ma clé, donc le transpondeur. Si j'appelle Renault Trucks par un échange de code, je vais pouvoir démarrer mon véhicule quand même à distance, ce qui me permettra de me dépanner. Défaut présent, je vais pouvoir consulter les défauts qu'il y a sur le véhicule, donc avec les différents boîtiers. Là, il n'y a pas de défaut actif. Et, si j'ai un défaut alpha numérique, j'appelle Renault Trucks, je leur demande à quoi ça correspond. Si par exemple je vais en Angleterre, je peux passer en miles, mode banc à rouleau. Lorsque je monte sur des rouleaux, sur un banc de freinage par exemple, ou lorsque je passe mon véhicule au contrôle du tachygraphe, en fait il faut aller activer ce mode, ce qui va neutraliser tous les défauts liés à l'ABS et éviter de vous mettre des défauts sur votre boîte de vitesse si vous avez une boîte de vitesse robotisée. Info additionnelle, c'est les infos du carrossier.